Va goûter le jus de tonton, parce que c'est important. Non, moi je ne prends pas pareil pour rien. Hein. Va goûter le jus de tonton. Attention, hein, Jonathan, est-ce que tu aimes bien faire du patin à roulette? Tu aimes bien, regarde comment on va faire. Yvan, essaye un peu de... Yvan, toi tu ne peux pas faire les photos? Attends. Tu ne peux pas faire les photos? Non. Nelson, comme ça. Nelson, mets-le sur la planche à roulette et après tu le fais pousser comme ça. Mais tiens-le, hein. Mets-le assis. Regarde. On t'attendait pour que tu poses pour les photos. Non, hein? Je veux plus le voir, moi. Vas-y, regarde, va prendre là-bas, tu vas. Tonton, il a amené des bananes. Regarde, même ton cousin, il mange et goûte ça parce que les pâtes, c'est fait pour les sportifs. Tonton, il a fait beaucoup de sport. Chaque fois, on va pas lui manger des frites. Les frites, c'est pour les gros lards. Ça, c'est fait pour les sportifs. Goûte comment c'est bon. Goûte, s'il te plaît. Goûte, ça me fait plaisir. J'ai même mis des serviettes. Hein? Et après, vous avez des serviettes. Tu as vu, c'est bon. Hein? Les pâtes, c'est bon, Nelson. Ouais, quand tu fais du sport, si toi, tu aimes faire le sport, tu aimes faire la gym, Nelson, Nelson, tu aimes faire la gym. Ça, c'est merveilleux. Moi, je fais toujours ça. Mehdi, il fait le sport. Je veux pas lui donner des frites, non, tu es d'accord? Les frites, c'est gras. Hein? Ça, c'est bon. Et le jus de vitamine que j'ai acheté là, c'est un jus, quand tu bois ça, quand tu as fait, tu peux, après, à finir ça, tu peux courir dans tout Bruxelles. Comme ça, tu cours. Dans tout Bruxelles. Tu ne seras jamais fatigué. Est-ce que c'est bon? Hein? Mais dis, regarde, on va aller avec, on va aller vers ta maman, parce qu'on va aller enregistrer des films pour ton oncle Yvan. Hein? Et après on va aller voir l'anniversaire de ton ami, mais on n'a pas de cadeau à lui offrir, tu lui feras ça la prochaine. Pas pendant son anniversaire. Hein? On va simplement rester chez maman. Non. Parce que lui non, il fait pas pendant son anniversaire. Mais si, c'est ta maman qui m'a dit, moi j'étais parti chez ta maman, non? Ta maman elle m'a téléphoné, elle m'a dit oui tu viens avec Mehdi parce qu'il fête son anniversaire, mais je dis mais on n'a pas de cadeau à lui offrir. Donc c'est pas grave, c'est juste la présence, parce que nous on va aller enregistrer aussi les films là-bas quoi. Mehdi a grandi. Mehdi a grandi, hein. Regarde Mehdi il a une moustache maintenant. Mehdi, montre un peu ta moustache à ta tante. Montre ta moustache. Montre ta moustache. Ça va à l'école? Ouais, il travaille très très bien à l'école. Il a des bonnes notes. Ah non, bébé. Regarde, Mehdi, donne une banane à ton cousin. Non, laisse-la. Non? Je crois bien. Non, bébé. Regarde. T'es dur, toi, hein? Regarde. Alors? Prends ton cousin. Oh, non, attention. Oh, je croyais que vous voulez me montrer la meilleure partie, quoi. C'est pour plus tard. Pour plus tard, hein. Il est mignon, hein. Et Nora et Rachel, ils sont descendus en bas. Je crois qu'ils sont encore en train de s'habiller, ou peut-être se maquiller. Ça va, vous êtes encore toute belle, là. Toute ravissante. Vous posez pour des photos, vous faites top modèle, mannequin, pour Gervais, pour bio. Est-ce que vous voulez marquer des photos pour la marque que j'ai réalisée? C'est une marque bio. Donc vous devez faire des photos avec une mangue. Une mangue, bon, vous tenez la mangue. Et il y a un titre d'exotisme sur la mangue et vous devez juste poser avec vos beaux cheveux, avec vos beaux yeux. Et je vous payerai en fonction de ce que vous voulez. Vous voudrez combien? 1000 euros. Lui il propose 1000 euros. Est-ce que c'est convenable 1000 euros? Rigolez. Pardon? Présentez. Pourquoi? C'est trop cher? Papa, je suis dehors. Ouais, c'est cher payé? Vous trouvez que c'est cher payé? Pardon? Vous trouvez que c'est trop cher payé ou c'est moins? Non, c'est bien, mais vous plaisantez. Pardon? Vous plaisantez. Pourquoi? J'ai déjà réalisé des choses comme ça, non, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Le problème c'est que ça dépend de le temps que vous avez, si vous avez du temps, si par exemple, vous êtes beaucoup pris par votre travail, vous travaillez toute la semaine? En fait, je travaille à mi-temps pour l'instant. Dans un restaurant? Dans un restaurant? Non. Non? Médical? De bureau. De bureau? Bon, vous travaillez à mi-temps, je dis, si
si pour moi, toutes les femmes pouvaient rester à la maison et s'occuper de leur homme et obtenir aussi un soutien financier, ce serait bien. Hein? Maintenant, la femme qui devient indépendante à l'homme et qui travaille afin que la femme devient l'icône de l'homme. Hein? On ne peut plus dire que la femme, dans le temps, elle était en dessous. Aujourd'hui, tu as des femmes chefs, et même l'homme, il est moins que la femme, mais pourtant il y a de l'amour. Donc, par rapport à votre temps du travail, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous inviter à cette séance. Mais vous avez un numéro de téléphone? Pardon, je ne t'entends pas bien avec les bruits de... Mais vous avez un numéro de téléphone? Comme ça, je peux vous joindre pour vous dire quand c'est le truc. C'est gentil. Parce que normalement, c'est comme un... On fait un spot d'une publicité. Et c'est juste sous le spot qui passe et après vous êtes rémunéré par rapport à ça. Mais vous pouvez me donner votre numéro? Oui, c'est bien gentil. Un bit, Sophie. Voilà. Vous regardez comment la couleur. Ça c'est ma soeur. C'est l'enfant. Ouais. Et vous trouvez que c'est. Alors je vais peut-être l'introduire. Mais il faut mettre le nom, que on ne se trompe pas. Attends. Donc Ah, tu peux juste noter comme ça. Ah, je peux noter tout de suite. Ouais, je note ton numéro. Ah, mais il est sur numéro. Oui, tu mets le chiffre, les chiffres. Ah oui, ok. Et vous aimez le métissage? Ouais. Je trouve que vous avez de la chance, vous êtes toujours bronzé. Moi, je suis toujours blanche, je suis allée au soleil. Non, mais vous avez jamais eu des enfants basanés? Je veux dire, quand ils partent en vacances, oui. Ils reviennent bronzés, quoi. Vous avez combien d'enfants? 2, 3? J'en ai 2. De quel âge? À la piscine. Très 13 jeunes. et 11. Ouais, ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes. Et le papa, il voit souvent ses enfants? Le papa, il est français, lui. Ah, lui, il vit en France? Non, il est ici. Mais il voit souvent ses enfants? Tous les jours, hein. Ah, ça va, là, donc c'est bon. On vit Là. ensemble. Donc c'est bon, là. C'est au moins une belle histoire. Et au moins, les enfants, ils sont là, ils grandissent avec vous, c'est beau. Hein. Voilà. Donc vous n'avez pas trop à craindre, je fais un mi-temps. Oh mais non. Si vous... En fait, pour l'instant, je fais un mi-temps parce que je prends congé le matin parce que je fais de la danse classique. Voilà. Je suis passionnée par la danse classique. Mais par exemple, est-ce que vous connaissez Maurice Béjart? Oui, bien sûr. Voilà. Mon grand frère était danseur de Maurice Béjart. C'est vrai? Bien sûr. Et nous, on allait souvent au Théâtre de la Monnaie, il y avait des spectacles. Et moi, j'ai grandi un peu dans ce milieu de danse classique et j'aimais bien. Parce que parfois, on avait des galas, il y avait des trucs. Et donc, de tout ça, moi, je n'étais pas un danseur classique, mais j'ai pu acquérir un domaine que j'ai appris avec le temps. C'était dans les techniques de massage. Qui étaient les techniques de massage comme des thérapies. Mais il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques de massage thaïlandais, californien, chinois. Et moi, c'était plus dans ces techniques que j'ai appris parce que le corps est fait de muscles. Et donc, dans tout le corps, l'anatomie du corps, quand tu peux masser, tu libères certains nerfs et tu libères aussi bien l'esprit de la personne. Et ça, jusqu'à présent, je continue à faire ça. Et je trouve ça que c'est bien parce que c'est un contact que tu donnes en échange aux gens, mais sans pour autant te dire que c'est comme si tu demandes quelque chose en échange. Tu ne demandes rien en échange que du moment que c'est un bien-être que cette personne partage et veut continuer à partager. Voilà, ça c'est mon deuxième fils. Il a quel âge? Marvin. Mais viens voir, ça c'est une nouvelle amie de papa Vincent. Et toi, ta copine, elle a quel âge? 11 ans. Elle a 11 ans. Ouais, c'est un petit... Elle a 11 ans. Donc vous pouvez voir, les enfants, comme on dit, il est là-bas, il dort. Comme on dit, les enfants ne vous appartiennent pas. Ah, ça, c'est voilà. Mais les enfants, il y a un moment, ils vont arriver, ils ont 13 ans, ils commencent à avoir 14, 15 ans, ils deviennent un peu autonomes. Moi, je vais là-bas, écoute et tout.
Et à un moment, l'important, c'est vrai que parfois, quand tu donnes l'amour de tes enfants, tu as envie de les garder juste quand ils grandissent, ils sont toujours là. Mais à un moment, il faut accepter aussi ce côté que c'est pas qu'il y a un détachement, mais c'est que le côté où l'enfant veut aussi avoir son autonomie, c'est parce qu'il n'aime pas ses parents, il l'aime. Mais ça se comprend parce que l'enfant s'épanouit aussi dans la vie. Hein, vous comprenez? Et chez vous, c'est pas encore arrivé qu'ils partent. Voilà, ça c'est la maman de Rachel qu'elle n'a pas vue. Rachel qui est une belle petite fille aussi. Et vous, vos enfants, c'est une fille aussi, hein? Une fille, un garçon? Une fille de 13 ans, 14 ans? Ma fille a 13 ans et mon fils 11. 11 ans, voilà. C'est l'amour, hein, ça, les enfants. Non, mais bon, cette interview réelle a été du bonheur, merci.